Je vous présente ici la régulation de la PAC Alesio S ou de la PAC V200S. Donc c'est la régulation e-pilote de chez Delitzsch. On allume avec le bouton donc, qui est situé sur la gauche, le bouton de On. On attend le défilement, je dirais, qui nous dit les welcome et les bienvenus afin d'avoir une réception. On va attendre patiemment. Ainsi ça arrive. Première chose, nous allons sélectionner la langue du pays avec le bouton situé à droite. Donc Belgique, Danemark, Deutschland, Espagne. Nous sommes en France, donc nous prenons la langue française qui est plus facile pour notre pays. On sélectionne bien le français. Ainsi, la chaudière, elle va communiquer avec la langue qu'on a sélectionnée. On règle le jour, l'année, la date et l'heure. Donc nous sommes le 21 octobre, on conserve le 21 octobre. On valide en appuyant sur la touche à droite. Par exemple, pour les minutes, on va dire nous sommes décalés. Nous allons monter, allez, à 30 minutes. On ajuste. On va sur le bouton OK et on revalide à chaque fois. D'accord. Le basculement, donc on voit ici le paramètre AP082. Donc ça nous donne la référence du paramètre. C'est le basculement été-hiver pour le changement automatique d'heure qui est écrit en texte clair en bas de la régulation. Pour avoir le basculement été-hiver, fonction, nous allons mettre sur On. Ainsi, elle se mettra à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver quand elle apparaîtra. OK. Nous appuyons ensuite sur le bouton qui est complètement situé en bas à gauche, le bouton avec les 3 petits points et les 3 petits traits. Ici, vous avez le chauffage donc pour le mettre en on ou en off. Exemple, j'appuie sur le bouton ici à droite rond. Je vois que mon bouton est en on, ça veut dire que mon chauffage est activé. Si je veux le désactiver, je mets en off. Je valide et je viens toujours confirmer pour valider. Donc aujourd'hui, nous allons laisser en on puisque les clients veulent du chauffage. On le met en on et on confirme. Idem pour le robinet d'eau chaude sanitaire. Nous venons ici dérouler avec ce bouton-là pour aller sur l'icône qui suit. Eau chaude sanitaire on-off. Réglage des températures de chauffage. Donc là, nous allons régler les températures de chauffage qui sont, par exemple, pour la zone 1, si vous avez deux zones, ça va être la première ou la deuxième. On va prendre la zone 1 dans un premier temps. On va voir les consignes. Ça, c'est ce qui est préétabli. Vous pouvez le laisser de manière sereine, ce qui vous laissera température de jour 20 degrés, en réduit 16 degrés. Donc, on revient en arrière avec le bouton, je dirais, de la flèche Return qui est situé en haut à gauche. Pour l'eau chaude sanitaire, pareil, nous avons le réglage de température d'eau chaude sanitaire à vérifier. Consigne eau chaude sanitaire en confort 54 degrés. Vous pouvez laisser comme ça, c'est très bien. Ici, nous avons la dérogation, donc ça, nous n'en parlerons pas. Les boosts, nous n'en parlerons pas. Le programme vacances, ce n'est pas l'objet du jour. Le réglage utilisateur, donc là, c'est pour faire... Il n'a pas à y toucher puisqu'on a mis les consignes, donc c'est pour faire éventuellement des programmations. Chacun va le faire comme il veut. L'installateur, donc pour accéder au menu installateur pour quelques paramètres, vous allez appuyer ici sur le bouton qui est situé à droite et vous allez rentrer le code installateur qui est 0012. Donc on appuie à chaque fois pour valider et on tourne pour changer l'indicateur. Et on valide. Ainsi, nous arrivons aux paramètres de configuration de l'installation, de signaux, de compteurs, de mise en service, d'affichés, des codes d'erreur et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous allons se mettre sur la mise en service de l'installation. Nous sélectionnons ce chapitre-là en appuyant sur la test et on va pouvoir vérifier les tests de sortie, éventuellement des actionneurs que vous avez pu raccorder sur le système. D'accord? En appuyant un long sur ce bouton. La carte HC ou la carte SCB. Carte HC, c'est carte principale. On appuie et là, on va pouvoir essayer le circulateur. Nous allons mettre sa puissance pour voir si le circulateur fonctionne. OK. On l'entend. D'accord. Donc je le réduis, je rebouche le circulateur et vous pouvez essayer tous les postes comme ceci. Donc ça, c'est avec les tests de sortie. D'accord. On ressort, donc 23 voix si c'est nécessaire. Et vous avez pareil sur la carte principale, la carte HC06. On va pouvoir faire les tests des pompes de circulation, les 23 voix. Pareil, c'est en off. Nous allons le mettre en on si on veut le faire le test. On revient en arrière, donc ça veut dire que notre mise en service, l'opération est terminée. Donc là, on a un code d'erreur parce que bon, c'est autre chose sur cette machine-là. Ça va se remettre en route. Pause, pause. Test de sortie, donc nous ressortons de ce chapitre-là. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et si le circulateur ne fonctionne pas, c'est peut-être que vous avez un problème de branchement sur la position du câble. Donc reprendre la notice pour bien veiller à ce que le câble soit bien raccordé au bon endroit sur la carte. Ensuite, nous allons ressortir de cet indice-là pour aller sur le chapitre de la loupe. Le petit dessin de la loupe, c'est une recherche. Donc pour la recherche, c'est pour régler les pentes de chauffage.
Donc là, vous allez renseigner le code de la pente. Et le code de la pente pour tous les produits de Dietrich, c'est CP 230. Donc là, vous allez régler... Pardon, autant pour moi. Hop. Et on peut revenir en arrière, c'est très facile. Et on va se mettre CP 230. CP 230 va nous afficher les pentes de l'installation. On voit que sur la pente du circuit direct EHC06, nous avons une pente intégrée de 1,5. Sur la SCB10, SCB04, qui est la pente du circuit secondaire, par exemple pour un cloche chauffant, nous allons mettre 0,7. Ce sont des pentes que nous pouvons valider selon les régions. Dans la région, je dirais nord de la France, nord de Lyon, vous pouvez vous mettre sur 1,5. Quand vous êtes sur des régions, par exemple, méditerranéennes ou sud de la France, c'est une pente que vous allez plutôt mettre, éventuellement, allez, à 1,8. D'accord ? Pour le circuit radiateur. Pour le plancher, vous laisserez toujours des pentes à 0,7. Voilà. On revient en arrière. Donc là, vous avez réglé votre pente. Et bien, il y a un autre paramètre que vous allez régler aussi. Ça va être le CP210. Quand vous avez réglé le CP210, c'est ce qu'on appelle la température de pied de courbe. C'est pour que le client il ait la bonne température de confort. D'usine, parfois, vous avez du 15 degrés. Donc ça, il faudra indiquer cette consigne à la température de confort que souhaite le client. S'il veut 21 degrés, vous mettez 21 degrés. Ainsi, quand il va faire froid dehors, l'installation sera à 21 degrés, même s'il fait doux, et non pas 15 degrés comme c'est réglé d'origine. Attention, s'il y a deux circuits, il faudra bien faire le deuxième circuit pareil. Une fois que vous avez réglé, je dirais, ces paramètres, donc CP230 la pente et CP210 les pieds de courbe, eh bien vous avez réglé la partie de la pompe à chaleur. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle fonctionne.